que tant que tu n'es pas baptisé d'eau, tu ne vas jamais rentrer au paradis. Voilà. Donc, on est à la recherche des cas des malades mentaux là, qui ne recevront nullement baptême là. Ça, c'est une certitude. Eux, les cas là, Jésus a dit quoi? On est à la recherche du verset, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite avec moi. Mais je ne suis pas allé à gauche, je t'ai dit de lire le verset, je vais t'expliquer, tu ne m'écoutes pas. Oui, on a déjà lu, tu vas m'expliquer quoi? Où est le verset qui concerne les malades mentaux là? Où est ça? Si tu continues comme ça, je crois qu'avec les autres, il n'y aura pas de compréhension. Un débat, c'est parler, laisser les autres parler. J'ai pris tout mon temps, j'ai lu son verset. Est-ce que maintenant tu m'as laissé expliquer? Les malades mentaux là. Bon, je vais te dire un truc. Est-ce que tu sais que dans le Coran, il y a une partie du Coran? Laisse le Coran là. Non, je laisse pas. Je laisse pas. Parce que si je prends une partie du Coran, je te dis de lire. Et je te dis, tant que tu me montres, tu me montreras pas. Il faut que tu m'expliques. C'est pareil avec la Bible. Si tu vas pas lire un truc. Si on finit, tu me poses la question. Donne-moi. Où est parmi ce que tu m'appelles là? Où est la partie qui concerne les malades mentaux là? Mais tu me laisses même pas parler. Dans ce cas, tu peux m'interrompre et je vous suis dans le débat. Bon, je me tais, hein. Mr. M, est-ce que je peux t'aider? Tu te tais. Non, il n'y a pas une question d'aide, qu'il me laisse parler. Chaque chrétien a sa question. Il faut rester tranquille. Tu auras pour toi tout de suite. C'est bon, je peux? Oui. Merci. Alors, quand tu prends le livre de Matthieu 5, on dit que Jésus, il a vu une foule. Parmi les foules-là, on peut trouver tout type de personnes. On peut trouver tout type de personnes. Et les foules que Jésus il a rencontrées, il a parlé de la situation de toute personne selon ses problèmes. Maintenant, vous pouvez dire que spécifiquement, il n'a pas touché ces personnes-là, mais quand Jésus il a fait ses béatitudes, il n'a épargné personne en ce qui concerne le royaume de Dieu. Il n'a épargné personne. Si vous trouvez que c'est pas vrai parce que c'est pas mentionné spécifiquement que les personnes qui ont ce genre de situation-là, ils seront pas sauvés, c'est vous qui le voyez, je vous le dirai. Mais moi, je peux juste, je sais pas qui est en train de rire derrière, mais je trouve un peu gênant. Si la personne pouvait garder son sang-froid et me laisser terminer, et la personne pourra rire comme elle veut. Toi, tu t'amuses, hein. Non, au fait, ça n'a rien. Au fait, ce que je dis, c'est vrai que vous n'allez pas me comprendre. Moi, je ne cherche pas à vous amener à comprendre. Mais après cela, moi, je vais vous dire, j'ai une question sur le Coran. Oui, vous allez on a compris. Spécifiquement, on va sans me appeler donner des encore explications, Sabrina comme vous voulez que je vous explique. Mieux. Sabrina, dis-lui qu'à la lumière de toutes sortes de gymnastiques qu'il nous a fait subir, on retient quoi? Est-ce qu'il y a un verset pour les malades mentaux? Oui ou non? Il y a un verset pour les malades mentaux. Il faut nous indexer. C'est lequel des versets dans tout ça là? Tu as plongé encore pour aller chercher. Dans tout ça là, tu cherches depuis là, tu n'as pas vu. Je repose encore, tu vas encore pour revenir. Mr. M, laisse toi aider, non? Allah. Allah, non, qu'est-ce que ça là? Vas-y. Mr. M, laisse-toi aider, non? Il n'y en a pas dans la Bible. Il ne faut même pas te fatiguer. Il n'y en a pas. Il y en a dans la Bible, je vous dis. Donne-nous le verset. Le problème, c'est pas une question de verset. Mon ami Baba, calme-toi. Le problème, c'est pas une question de verset. Je vais reprendre. Sabrina, je te prends. Mon ami Baba, calme-toi d'abord. Je sais. Mon ami Baba, calme-toi. Ta question tout à l'heure, s'il te plaît. Écoute d'abord, je vais t'aider. Baba. Sabrina. Oui. Tout à l'heure, il n'a pas dit que c'est vrai qu'il n'y a pas de verset. Oui. Il a quel problème encore? Il dit il y en a encore. Bon, s'il y en a, il faut lui demander pardon. On retrouve ça dans quel verset dans Matthieu chapitre 5 là? Voilà, c'est quel verset exactement? Est-ce que tu peux nous donner le verset exactement? Moi, je vous dis, la phrase exacte pour qu'on puisse la lire. Moi, je vous dis que quand vous prenez le verset là, on parle d'une foule. Et quand on parle d'une foule, dans une foule, on peut trouver tout type de personnes. Jésus, il a abordé le sujet, il a touché tous les types de personnes, même si c'est pas mentionné spécifiquement dans la Bible, dans ce verset-là, qu'il y a les personnes attardées mentaux, quelle sera leur situation, mais il a touché tout type de personnes. Quand il dit ceux qui seront comme ça, ceux qui seront comme ça, ceux qui seront comme ça, c'est en grosso modo. Un sauveur ne peut pas venir uniquement pour une seule personne. Il vient pour tout le monde. Si vous acceptez Jésus comme étant prophète, acceptez que quand à la période où Jésus il est venu pour tout le monde. Mr. M,
Mister M, pardon. Avec tout le respect. Non, pardon, je te redemande encore pardon. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Wallahi, c'est plus facile de dire la vérité, de dire que ça n'existe pas dans la Bible. Ah, Voilà, et Non, c'est fini. frère. J'ai dit, j'ai pas dit que ça attendez, n'existe. J'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai pas dit que ça attendez un peu. n'existe pas. Qu'est-ce que Attendez, vous le entendez? problème, Qu'est-ce que vous entendez par une foule? Dites-moi. Est-ce qu'un concert, c'est une Mr. foule? M, donne-moi un peu ton temps de parole. Qu'est-ce Mr. que M, vous donne-moi un peu entendez ton temps par de une parole. foule, s'il vous plaît? Est-ce qu'un Non, concert, c'est une foule on de va personnes? aller Mr. pas à M, pas. donne-moi un peu Qu'est-ce ton que D'accord, temps mais vous de parole. réponse. entendez par une foule? Un concert, quand il y a un concert, est-ce que c'est une foule de personnes? Mr. M, s'il te plaît, laisse-moi un peu parler à ta place. Oui. Je disais ceci, lorsqu'on pose une question, moi je me dis, le plus important c'est la réponse. On n'est pas là pour montrer qu'une telle personne nous connaît, n'a pas la réponse à la question, et puis dire que c'est la Bible qui n'a pas la réponse à la question. Vous posez une question concernant la Bible, laissez-on vous répondre. Et vous vous rendez compte que la réponse est dans votre question. Jésus a dit tout homme. Jésus n'a pas dit que tu sois malade mental, que tu sois... C'est la même chose comme manger. Si on dit que si un homme ne mange pas, il meurt. Quel que soit son état, il ne mange pas, il meurt. Je ne comprends pas comment la réponse est dans votre question et vous voulez montrer que la Bible n'a pas parlé des malades mentaux. Il dit clairement que si un homme, quel que soit, qui que tu sois comme homme, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas accéder au paradis. La réponse est dans votre verset et puis vous faites de ça comme si Dieu n'en a pas parlé. Diaby, JC, Diaby. Jésus a été clair là, ce sujet. Si un homme, qui que tu sois, est-ce que tu es un homme? Sauf si tu es un animal. Faut nous écouter. Diaby. Ouais, papa. Ce monsieur-là, quand on s'érige en avocat, il faut prendre d'abord le dossier de ton client. Il faut lire. Voilà. Je t'ai dit, Jean 3,5. Dis quoi? Si un homme ne naît Jean 3,5. Je connais, j'étais là, Baba. Il a dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas accéder au royaume des cieux. Si un homme fait quoi? Si un homme ne naît de nouveau, il peut accéder au royaume des cieux. C'est pas, non, faut pas couper, hein. Je n'aime pas ça, hein. Faut lire le verset. Il y a une partie qui manque. Lis le verset. Attends, je prends la Bible. Alors, il faut prendre la Bible. Moi, on me répond pas philosophiquement par là, hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne te réponds pas. Moi, je ne te réponds pas philosophiquement. Donne le verset, je lis. Il ne faut pas couper le verset. Lis le verset à haute voix, tout le monde va entendre. À cause de vous, là, j'ai mal dit. Oui, vas-y, donne le verset. Arrête de crier. Donne le verset. Jean 3,5, il a dit. Donne le verset. Jean 3,5, c'est ça? Alors, Jean 3,5, pas 16. J'ai dit 5, je n'ai pas dit 16. Jean 3,5, Jésus dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il a bien dit si un homme. Il n'a pas dit que je ne parle pas. J'ai dit ceux qui sont en bonne santé. Attends. Qui que tu sois. S'il te plaît. Attends. Jean 3. Le verset est clair. Si un homme, même si tu es malade, même si tu as un pied, même si tu es malade de quoi. Faut écouter. Lui pose ta question maintenant. Faut écouter. Naître d'eau et d'esprit, là, ça. Voilà. Quand tu poses maintenant la question que naître d'eau et d'esprit, là, ça veut dire quoi? Là, maintenant, tu commences bien. Mais là, maintenant, je vais te faire comprendre que là, c'est tout un enseignement. Naître d'eau et d'esprit, là, c'est tout un enseignement, frère. Hein, mon ami Baba. Bon, ok. C'est tout un enseignement. Je ne prends pas. Mr. M, naître d'eau et d'esprit, là, ça veut dire quoi? En fait, naître d'eau et d'esprit, oui. Quand on prend l'eau c'est un symbole. C'est un symbole chez les chrétiens. En fait, c'est une manière pour un chrétien de se vouer publiquement à mener une vie conformément à la volonté de Dieu et à le servir. Donc, c'est ce symbole-là qui est l'eau, se faire baptiser. C'est tout. C'est pourquoi Jésus l'a dit. Pourquoi vous allez vous torturer? Naître d'eau, ça veut dire se faire baptiser. Celui qui ne se fait pas baptiser ne va pas rentrer au paradis. Jésus a dit ça. Maintenant, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Est-ce que tu peux garder ton calme? Tu me poses une question. En fait, ton plus gros problème, c'est que quand tu poses une question... Est-ce que les malades mentaux reçoivent leur baptême? Mais laisse-moi t'expliquer. Est-ce que les malades mentaux reçoivent des baptêmes? Est-ce que les malades mentaux reçoivent des baptêmes? Oui. Et je peux dire dans certains cas, oui. Réponds simplement. Tu vas dire quoi dans certains cas? Mais tu veux que je réponde à quoi? J'ai répondu dans certains cas, oui. Où et comment?
Ben, je vais t'expliquer, je vais te donner un exemple. Alors, Bah, moi, dans ma famille, il y a une personne qui est mentalement, ça va pas. s'il vous plaît. Non, moi, dans ma famille, je t'explique. Je prends un exemple, je vais Ah, t'expliquer. Dans ma famille, je prends et je s'il te t'explique. plaît, arrivé à un moment là, il faut être sérieux, s'il te plaît, tu as compris. Quand J'ai on dit, dit il y a dans les commentaires là, Voilà. il y a dans les commentaires là, on est en train de vous rappeler que le baptême d'eau, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est pas le baptême d'eau. Il faudrait, moi, parce que moi, je suis Bon, d'accord ça, avec c'est ça. ton Mais comme affaire. quelqu'un a dit ça dans les commentaires, je préfère le dire. Ça, c'est Naître entre d'eau vous n'est pas le là-bas, gérer baptême d'eau. là-bas. Naître d'eau, ça veut dire être baptisé. Pardon, je t'en prie beaucoup. Non, C'est pas le non, baptême d'eau, Baba. On va Tu n'es pas pas parler chrétien. Si tu sincèrement, étais chrétien, tu devrais en parler. Pardon. on va être sincère, on va être sincère. Même Merci Jésus s'est beaucoup. fait baptiser. S'il y a un débat à faire, s'il y a la vérité, il Oui, faut qu'on mais dise la Merci vérité. beaucoup, Mr. M. naître d'eau et d'esprit, c'est pas se baptiser. Hey! Naître d'eau là, c'est le baptême. Et l'esprit maintenant, j'en viens. Mais Non, non, l'eau non. d'eau, Alors, c'est le Non, Mr. baptême. M, naître d'eau, c'est pas le baptême. Aucun chrétien Pardon. ne peut avoir le salut s'il n'est pas baptisé. C'est On a qu'à tout. être d'accord avec ça. Non, Et le baptême, j'ai c'est pas quoi? dit le C'est l'eau. contraire, Mr. M. Mr. M, j'ai pas dit le Merci contraire, beaucoup. mais naître d'eau, c'est D'accord. pas le baptême. Il faut quand même le savoir. Il y a le baptême et naître d'eau, c'est deux expressions bien différentes. Hey. Le baptême Alors, est dans ce important, cas- naître d'eau est Pardon. important. Je Mais t'ai c'est pas la pardon. même Dans chose, ce c'est pas une cas, équivalence. dans ce cas, Pardon. qu'est-ce que tu entends par naître d'eau? Explique-moi Voilà. alors. Je m'étais. Voilà, Sabrina, on les écoute d'abord, après Bon. on revient. Là, frère, si tu as besoin de ça, c'est tout un enseignement. C'est ce que j'ai dit à Baba ici. Toi, tu n'as pas compris. Tu as cru que Mais on peut si répondre à c'est ça que tout c'est un enseignement, on a tout le temps, on t'écoute. Regarde, frère, écoute, frère. On ne monte pas ici et ils connaissent moi, je n'entre pas dans les discussions. Je te dis, naître d'eau, c'est pas le baptême. Tu peux Oui, mais- te renseigner auprès de ton pasteur. Oui, mais moi, Naître d'eau n'est pas le on- baptême. moi, je te dis, C'est tout un enseignement, frère. on a tout le temps de t'écouter. Explique-nous. Si c'est tout un enseignement, on a tout le temps, tout le monde est là, on t'écoute. Regarde, le souci, c'est que ici, là, les gens ne sont pas là pour comprendre. Ils sont là pour porter critique. Tu mon comprends un frère, peu on est là l'histoire. pour comprendre. Non, ici, On est là pour comprendre. Mais si Baba, tu ne tu as dit que tu me laisses ne poser. les expliques pas pour le comprendre, comment tu peux Baba, toucher tu as leur dit que cœur? Mais le souci déjà, c'est que toi aussi, tu ne le sais pas. Tu vois, regarde. Toi, tu connais très bien que dans la Bible, il y avait quelqu'un, je vais pas citer le nom, qui est arrivé, il a dit des choses. Pour le recadrer, on n'a pas fait ça publiquement, on a fait ça à côté. Venir faire ça ici, c'est comme si je voulais montrer certaines choses. Oh, si tu veux vraiment le savoir, pose la question à ton pasteur ou bien rejoins-moi IB. Je vais mieux t'éclairer sur c'est quoi naître d'eau. Mais pas ici. Parce que le fait là, si tu vas donner les arguments à ces gens-là, que voilà. Mais pas ici, naître d'eau, voilà, quelqu'un a appuyé ça dans les commentaires, c'est pour ça qu'il a Il faut préféré lire expliquer son naître commentaire. d'eau là. On te Non, dit mais que c'est non. le baptême, tu dis non. Et puis tu dis On oui, veut c'est pas comprendre. ici qu'on va dans ça. On Alors, veut Baba, comprendre. naître d'eau n'est pas le baptême. Sabrina, moi, il t'a dit que c'est que Non, c'est pas Sabrina, c'est As. Le baptême, Ah, alors c'est quoi? C'est Sabrina. pas une immersion totale dans l'eau? C'est pas un baptême, ça? Oui. Est-ce que moi aussi, Le baptisme n'est pas naître d'eau. Le baptisme symbolise seulement la mort et la résurrection en Christ. Mais c'est pas ça naître d'eau. Parce que tu vois, il y a des choses. Il y a par exemple, c'est comme si quelqu'un vient aujourd'hui dire que la sanctification c'est la purification. Tu vois, c'est vrai que c'est des trucs qu'on a l'impression que c'est la, mais c'est pas ça. Chaque élément est propre. Chaque élément a une existence propre. Mais c'est vrai que tout ça est lié en Christ, mais chaque chose a une existence propre. La purification est différente de la sanctification. Le baptême est différent de naître d'eau. Il faudrait très bien comprendre ça. C'est pour ça qu'il dit ici au frère que c'est tout un enseignement. S'il veut, on se prend IB, on va en parler. S'il veut, il prend son pasteur de sa localité, il va mieux expliquer ces choses. J'ai compris. est-ce que moi aussi je peux parler? Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. oui, bonsoir Stéphane. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, Moi, si Stéphane. vous voulez intervenir rapidement sur cette question, ou bien si vous voulez, vous me posez ma question Oui, à part, on te mais pose si vous la voulez question. intervenir sur cette question. Est-ce Hein? qu'il y a un verset pour le salut des malades mentaux? Merci beaucoup. Si vous voulez, je vous prends rapidement le livre de Romains chapitre 8, verset 30. Bon, je commence d'abord 33 et puis je reviens encore en arrière pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Romains chapitre 8, verset, Oui, on verset va prendre 33. ta débat, mais j'ai besoin que tu répondes à une question. Est-ce que le passage de Matthieu chapitre 5 que ton frère en Christ, Mr. M, a donné, est-ce qu'il est dedans? Non, ça dit que le contexte, c'est le Réponds. contexte, Est-ce qu'il ce est contexte dedans? qui fait Oui ou défaut. non? Est-ce qu'il est dedans?
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qui est dedans? Le salut des malades mentaux. Est-ce que ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 1er pour descendre? Mais c'est toi qui as mené le salut des malades mentaux. Lui n'a pas parlé de ça. Est-ce que ça se trouve dedans? Est-ce que le salut des malades mentaux se trouve dans Matthieu chapitre 5? C'est ce que je t'ai dit. Est-ce que ça se trouve dedans? Pourquoi tu poses des questions, tu ne veux pas qu'on réponde? C'est ça, tu me réponds oui, ça se trouve dedans, il te laisse en paix. Ou tu réponds non, ça ne se trouve pas dedans, il te laisse en paix. Ça se trouve dedans. Ça se trouve dedans. Bon, ça se trouve dedans. Maintenant, est-ce qu'on peut répondre? Ou bien c'est une question fermée et puis tu continues. Ok, donne-nous dans le chapitre là le verset. Ah, tu vois, non. Moi, je suis venu pour répondre à ta question et puis tu me ramènes quelque part d'autre. Pourquoi tu fais ça? Tu poses une question et puis tu ne veux pas qu'on réponde. Moi, je ne comprends pas ta méthodologie. Tu es venu. La méthodologie n'est pas bien. Une fois tu montes, tu connais comment moi je fonctionne. Non, tu fonctionnes bien, mais quand même, il faut laisser les gens répondre. Toi, tu ne veux pas obliger les gens à répondre à ce que toi tu veux. Tout le monde me connaît. Tout le monde me connaît. Oui, moi-même, je te connais aussi. Moi-même, je te connais aussi. Mais quand même, quand tu poses une question, permets aux gens de répondre. Est-ce que dans Matthieu chapitre 5, le salut des malades mentaux se trouve là-bas? Tu m'as dit oui. On ouvre. Oui, c'est toi qui es venu, c'est toi qui as prononcé malade mentaux. Il n'y a pas écrit malade. Donne-nous le verset. C'est difficile, hein. Mais c'est ce qu'il était en train de te donner. Laisse-moi répondre. Donne-nous le verset. Donne-nous le verset. Merci beaucoup. Donc, Romains chapitre 8, ce que tu as déjà répondu. Mais mon frère, tu veux quoi juste? Tu ne me connais pas, hein? Tu me dis, je te connais pas, et puis tu ne veux pas qu'on réponde. Attends, Stéphane. Là, la question dans Romains, elle te sera posée après si tu veux. Là, pour l'instant, la question, c'est dans Matthieu, chapitre 5, je crois. À partir du verset 1er. Ok, on relit le passage, on va voir, et il repose sa question pour qu'on puisse comprendre ce qu'il dit. Parce qu'on pose une question, on veut répondre, il dit non. Tu ne peux pas répondre avec la tête, tu peux répondre avec la Bible. Stéphane, toi qui vas nous indexer. En fait, tu t'es immiscé dans une question en cours. Déjà. Non, merci beaucoup, Sabrina. C'est ça. Parce que vous connaissez comment on fonctionne. Je sens que tu comprends bien le sens de ce qui est le plus. Donnez le passage. Matthieu chapitre combien? Il a dit chapitre 5. Verset? Donne-nous le verset qui parle des malades mentaux. Non, la verset, Matthieu chapitre 5, verset combien? Verset 1 et suite. Voilà. Je lis. De nous monter le verset. Non, là, je lis alors. Comprenez-moi. Maintenant, laissez lire. Merci beaucoup. Sermon sur la montagne, les béatitudes. Maintenant, verset 1 dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Maintenant, ça a quoi à voir avec la question que tu poses? C'est ton frère Mr. M qui a dit que le salut des malades mentaux se trouve dans Matthieu chapitre 5. C'est ce que je t'ai dit que moi je suis venu pour te répondre à ta question. Maintenant tu me ramènes dans un passage que quelqu'un d'autre a donné. Comment vous raisonnez? Tu n'as qu'à réfuter. Tu dis, ah frère Baba, moi j'ai lu, pour moi là ce n'est pas là-bas. C'est fini, moi je te laisse en paix. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu as posé une question, je suis venu pour répondre. Tu as posé une question. Non, tu as posé une question, je suis venu pour répondre, tu dis non, de ne pas répondre et puis d'aller répondre pour quelqu'un d'autre. Pourquoi tu fais ça? Le passage de mon frère, la réponse ou bien tu veux montrer que les gens ne connaissent pas. Et puis je te laisse en paix. Est-ce que tu t'inscris dans l'argument de ton frère en Christ? Ce qu'il lui a voulu te donner, tu ne l'as pas laissé le temps de raisonner ou pas raisonner par rapport au verset qu'il a donné. Ton frère en Christ. Merci beaucoup. C'est dit, hein, quand tu parles, tu l'as posé une question. Tu ne l'as pas laissé le temps de t'expliquer. Maintenant, moi, je viens, tu me dis que moi, j'explique la verset que lui a donné. Moi, je vous laisse. Sauf que moi, je veux ta réponse claire. Est-ce que la situation des malades mentaux se trouve dans le passage de ton frère? Baba, ça ne se trouve pas là-bas. Mais moi, alors on voit dans et puis on s'en va là-bas. Oui, mais ça se trouve. Le problème, c'est que, au fait, Baba, tu es en train de faire un truc. Si tu fais pas attention, Baba, attends. Baba, si tu fais pas attention, je crois que, à force de parler de l'islam, tu risques de blasphémer toi-même sans t'en rendre compte. C'est pas grave. Non, c'est grave. Le blasphème est grave dans l'islam. C'est très grave. Ne dis pas c'est pas grave. D'accord? Moi, depuis le début, j'avais commencé à échanger avec un certain cheikh. On s'entendait très bien. Ne dis pas que le blasphème n'est pas grave. C'est très grave dans l'islam. C'est très grave. C'est très grave. Écoute. Voilà, j'ai des casquettes doubles. Si c'est avec toi, là, je sais pas pourquoi t'as changé. Il va falloir que tu saches que le blasphème, il est très grave. Si tu fais pas attention à ce que tu es en train de dire,
parfois, il est bon d'échanger entre nous, mais tu fais pas attention, tu vas blasphémer contre l'islam toi-même, parce que ce que tu es en train de dire là, tu dis, où est-ce que ça, quel verset parle de ça, quel verset parle de ça. Tous les musulmans, ils sont d'accord que Issa, il est venu annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer, ça concerne tout type d'humain. Moi, c'est fini. Non. Voilà ma question. Dans ce cas, dis-moi, montre-moi dans le Coran. Est-ce que si je te dis de me montrer dans le Coran que les malades mentaux, ils iront au paradis, tu peux me montrer le verset? 100%. Mais il faut même pas montre-le-moi. Il faut dormir tranquille. La question n'est pas là-bas d'abord. Non, montre-le-moi. Frère Stéphane. Attendez. Est-ce que tu es d'accord que le salut des malades mentaux se trouve dans Matthieu chapitre 5? Baba, je ne suis pas d'accord. Mais pour moi, ça se trouve dans Romains. Et puis on va dans Romains, c'est fini. Baba, moi je voulais, comme c'est chaud là, laisse Sabrina reformuler ta question. Elle te comprend mieux. Attendez, chrétien comme je sais, merci. Laisse Sabrina recalmer les choses pour qu'on puisse aller dessus. Parce que là, tu es trop chaud, Baba. Alors, là, on va pas s'entendre comme ça. La seule question que Baba te pose, là, pour l'instant, Stéphane, avant que toi tu apportes ton argument, la seule et unique question qui est posée, c'est est-ce que le salut des malades mentaux se trouve dans Matthieu 5 à partir du premier verset et suite. C'est tout. Voilà, allons doucement. Baba, laisse d'abord, je vais parler à travers Sabrina, parce que c'est trop chaud entre vous et nous. Finalement, on ne se comprend pas. Voilà. S'il vous plaît, merci beaucoup Sabrina de reposer la question de Baba. Parce que c'est parce qu'on lui aussi ne laisse pas le temps aussi que nous aussi on réponde. C'est pour cela que ça fait du désordre. Voilà. Les questions qu'il a posées au frère Mr. M, il n'a pas laissé Mr. M de répondre ou bien d'argumenter le passage qu'il a donné. C'est pour cela que moi je suis monté pour venir donner aussi la réponse selon mon point de vue. Maintenant, s'il veut que moi je parte argumenter un passage qu'une autre personne a donné, moi je vois que c'est fausse route. Laissez la personne même qui a donné le verset argumenter. Maintenant, il veut que moi je réponde à la place de quelqu'un qui a donné un verset. Vous voyez on va pas s'entendre. Stéphane, en fait, on te demande pas de répondre à la place de Mr. Non, il me dit si ça se trouve dans ce passage. Ça dit que les contextes, Stéphane, est-ce que selon toi, ce verset biblique parle du salut des malades mentaux? Oui. C'est ce que dit. Non, Sabrina, écoute-moi. Sabrina, je te conseille de ne pas répondre à cette question. Sabrina, si quelqu'un donne un passage et puis on appelle un autre de venir interpréter ce passage, tu vois que c'est pas logique. Je ne peux pas interpréter dans l'esprit de la personne qui a donné le passage. Tu comprends un peu? Essaie de comprendre ce que je suis en train de dire. Si je prends la place de frère de Mr. M pour dire non, voilà ce que Mr. M voulait dire, sans toutefois être dans sa tête pour savoir dans quel contexte, c'est-à-dire dès que tu enlèves le contexte d'un test, tu enlèves un test de son contexte, donc ça devient un prétexte. Donc on ne peut pas s'entendre sur ce point. Laissez Mr. M dire son point de vue. Si ça ne le sait pas, moi je vais venir avec mes arguments maintenant pour répondre. Bon, je pense que la réponse c'est non. Après je sais plus quoi. Voici ma réponse. En fait, pourquoi il agit comme ça? Il est venu à la... Tu vois, est-ce que c'était la question qui était là quand Mr. M montait? C'était pas la question. Moi-même, je suis étonné quand tu veux que je réponde comme ça. Je me suis tué pour t'écouter. Quand j'ai la parole, vous ne voulez pas. Après, vous allez dire oui, je ne vous laisse pas le temps, etc., etc. Mr. M ne m'a pas reconnu quand il est venu me trouver. Il pense que celui avec qui il causait premièrement, ce n'est plus la même personne. C'est un monsieur qui est descendu. Et quand il vient, il s'érige en super avocat. Il dit, Baba, je suis là, posez-moi votre question. Il dit, très bien. C'est là qu'on est rentré dans ça. Maintenant, toi aussi, tu es venu à sa suite. Tu dis que tu es là, posez-moi la question. Je vais répondre. C'est pas ce que tu as dit. Il dit, bon, très bien. Frère, voici ce que ton frère a dit derrière toi. Est-ce que tu es d'avis avec lui? Tu m'as dit que tu as nous donné Romain. Il dit, moi, je ne suis pas contre qu'on aille dans Romain. Tu me dis, oui, Baba, mon argument là, je ne soutiens pas ou alors je soutiens. Si tu dis tu ne soutiens pas, on s'en va dans Romain. Si tu dis que tu soutiens net, on ne bouge pas. Tu me montres dans le passage qu'il a laissé. Voilà comment Baba procède. À ça, vous allez dire que oui, il ne vous laisse pas le temps. Moi là, j'aime laisser tout le temps que tu veux à l'homme. Non. Je ne fais pas de désordre. Je te repose encore une énième fois la question. Stéphane,
Ton frère dit que le salut des malades mentaux se trouve dans Matthieu chapitre. Mais c'est vrai, ça se trouve là-dedans. Ton frère dit que le salut des malades mentaux se trouve dans Matthieu chapitre 5. Mais ça se trouve, ça se trouve. Oui ou non? Mais ça se trouve. Écoute-moi. Ça se trouve. Donne-nous le verset, sinon on te laisse. Ça se trouve là-dedans. J'insiste, ça se trouve là-dedans. La question n'est plus à toi, Mr. M. Non. Il y a déjà un autre avocat qui est là. Non. Si toi tu me dis que Mohamed est le sauveur de l'humanité, montre-moi où c'est écrit qu'il est venu pour nous les Africains. S'il te plaît, il a compris. Non, en fait, ma déduction, si ensuite on analyse, les choses ne marcheront pas comme ça. Stéphane, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Oui. Tout de suite, je vous dis seulement que la réponse du frère Mr. M n'est pas juste parce que votre question-ci n'est pas aussi juste. Donc, sa réponse équivaut à ta question. Stéphane, tu es monté, tu dis que tu vas répondre à la question. Je te retourne la question. À votre question, pas à la question de mon frère. Le salut des malades mentaux se trouve dans Matthieu chapitre. J'ai dit, Stéphane, tu n'es pas écrit. C'est écrit le salut des malades mentaux dans la Bible. Alors, excusez-moi juste un point, s'il vous plaît, parce que je suis rentré chez moi. Tout à l'heure, on a abordé un sujet, si vous permettez, sur Isa alayhi salam, sur la crucifixion, et ça faisait on m'a fait descendre à chaque fois qu'on parle de ça, on laisse pas le temps, en fait, de s'exprimer. Il y a un ordre ici d'abord. Tu es un frère à nous, je ne veux pas faire ça, il faut attendre. Actuellement, là, il y a raf général des chrétiens. Soit tu viens, tu renforces la patrouille, ou alors tu nous laisses faire le contrôle musclé. Diaby, le frère pour finir demande où est-ce qu'on parle des malades mentaux dans la Bible. Il y a pas. Mais Baba, tu as répondu, non? Pourquoi tu fais ça? Mais là, ça fait 1 heure on vous attend. Il n'y a pas. Dites qu'il n'y a pas, les gars, c'est pas qu'il. Dire il n'y a pas. Baba, je t'ai pas répondu. Pourquoi tu fais ça? On connaît le verset par cœur. En quel verset? On t'a donné le verset, le chapitre, enfin, tout ce qu'il faut. Donc, je sais pas. Voilà, t'as vu. As de cœur, je reprends, je redis aussi. Jésus-Christ, lorsqu'il donne ce verset, il dit tout homme. Sauf si tu es une chèvre. Si tu sais que tu es un homme, quel que soit ton handicap, on ne veut pas savoir qui que tu sois. On te dit, si tu es un homme, tu dois naître d'eau et d'esprit. Vous venez maintenant poser la question, est-ce qu'il a parlé des malades mentaux? C'est comme si tu poses... Donc, dans ce chapitre-là, le chapitre 5, verset 1er de Matthieu, c'est-à-dire que le salut est également pour les malades mentaux. C'est ça que tu nous dis? Regarde, c'est simple, regarde. Il a dit celui qui est baptême d'eau, d'accord. Est-ce que toi tu peux donner ta fille à un fou? Réponds à ça. Est-ce que toi tu peux donner ta fille à un fou? Mais d'accord, tout homme, d'accord. Est-ce que toi tu peux donner ta fille à un fou? Je peux donner ta fille à un fou. Ma fille a un fou, quel est le rapport? Parce que c'est souvent ça qui est bizarre. En fait, la question que je te pose, pourquoi je te pose cette question-là? Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Comment lui va être baptisé? Attends un peu, laisse je continuer avec moi, parce que c'est souvent ça, au moins ce Baba est cohérent. Vous là, on ne sait pas souvent. Non, écoute, tu sais. Laisse-moi continuer avec Baba, pardon. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça, écoute. Quand Baba il te dit ça depuis tout à l'heure, les versets qu'il te demande depuis tout à l'heure, quand il dit tout homme, etc., la personne qui doit être baptisée d'eau et d'esprit, cette personne-là qui n'a pas de la conscience ne peut pas être baptisée d'eau et d'esprit. Parce que lui, il n'a pas toute sa tête. C'est ça que Baba il t'explique depuis tout à l'heure. Attends, calme-toi. Laisse-moi finir. Dire que ce verset n'est pas dans la Bible, mais nous avons une explication qui est simple, qui est ça, et plus cohérente et plus facile à dire que dire, oui, c'est ça qui veut dire ça. Tu forces une chose qui n'existe pas. Massa, calme-toi alors maintenant, je t'explique. Massa, Mr. M, s'il te plaît, calme-toi un peu. Massa, écoute alors. Jésus, écoute un peu. Il dit bien, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est tout un processus. Il en est de même. Quand on dit que si un homme ne mange pas, il meurt. On ne veut pas savoir qui tu es. On te dit, si un homme ne mange et il ne boit pas, il meurt. Donc, c'est maintenant tout un processus avant d'arriver là. C'est ça que tu ne comprends non pas maintenant, que qui que tu sois, tu dois passer par là. Le baptême, vous faites maintenant, je parle aussi de la naissance de ton baptême. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux.
Baba, pardon, voilà, j'ai essayé de l'expliquer. Est-ce que je peux juste poser une seule question, s'il vous plaît? Juste une question, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. Viens, on Attends, je avance. passe à Baba vite. Baba, s'il te plaît, viens, on avance. Attends, je finis. Je sais, chrétien comme je sais, par rapport à ce que tu viens de dire, chrétien comme je sais. Du coup, le bébé qui naît et qui meurt là, il va au royaume des cieux ou non? Baba. Voilà. Lorsque tu arrives au niveau des bébés. Le bébé qui vient de naître là, qui meurt né là, il meurt, bon, meurt tout de suite. Okay. Merci beaucoup, Sabrina. Moi, je voulais répondre à ça. C'est ce que vous ne voulez pas que je réponde. Je comprends pas. Pourquoi vous sautez? C'est chrétien comme je sais qui. C'est-à-dire que dès que vous donnez la parole, on veut vous poser beaucoup de questions au même moment. On n'a pas encore fini de répondre ça. On pose une autre. Question sur question ne va jamais s'en sortir. Quand vous posez une question, laissez le temps au moins de répondre. Comme ça, on répond et puis on continue. Sabrina. Non, on t'entend pas, Baba. Sabrina, même le cas des nouveaux-nés est biblique. Si moi, il t'a dit que toi, tu poses moi, c'est des questions qu'on peut. Baba, on t'entend. Baba, je t'entends, moi. On t'entend très loin. Ou c'est moi, peut-être, hein? Si la question est posée, effectivement, on t'entend faiblement, Baba. Hein, c'est vrai. On t'entend pas bien, Baba. Ah bon, hein? Non. Tu m'entends maintenant? Un peu mieux, déjà. Ok, Oui, là, ça Sabrina, va. c'était pour te dire que si vous prenez le cas des enfants, là, ils seront à l'aise. Moi, ma situation, là, c'est les malades mentaux, là. Baba, viens. Moi, c'était juste en réponse à ce Baba, viens, je relis ton verset pour toi. Faut attendre, JC. Tu vas attendre. Alors, non, parce un instant. Comment il s'appelle? Stéphane. Oui. Comme tu as reconnu que tu ne soutiens pas ton frère dans Matthieu chapitre 5. Non, ne veux pas dire ça. Bon, ne dis pas ça. Tu n'as pas dit ça. Ok. Non, je n'ai pas dit que je ne soutiens pas. Moi, je voulais seulement qu'il soit lui-même responsable de les versets qu'il donne. Ne faites pas mélanger les gens entre eux. C'est-à-dire, quand tu lui dis que moi, je viens dire ce que le frère a dit, si c'est vrai ou faux, c'est comme si tu es en train de me cogner avec mon frère. Je ne peux pas faire des commentaires sur ce que lui a donné. Sabrina, tu vois, non, c'est ce que tu es en train de faire. Moi, je suis venu pour donner mon passage. Tu me dis de ne pas donner mon passage, de commenter le passage que quelqu'un d'autre a donné. Tu comprends? Et Stéphane, on ne t'a jamais dit de commenter le passage. Est-ce que je peux poser une question? Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que je peux poser une question en rapport avec le Coran et l'islam? Pas moi-même donner mes passages que je pense. Mr. M, attends. Je me pose une question et à longtemps, si vous arrivez à me donner la réponse, ça me ferait plaisir. Est-ce que dans Matthieu 5, du verset 1 et suite, il y a le salut des malades mentaux là-bas? C'est tout ce qu'on te demande. Mais tu me poses la question calmement, mais pourquoi, quand nous aussi on répond calmement, vous ne voulez pas écouter? Il a posé une question. C'est quelqu'un d'autre qui a donné ce passage. Est-ce que c'est moi qui ai donné Matthieu 5, verset 1? Mais Stéphane, mais c'est pas possible quand même. Est-ce que vous voulez que moi je fasse des commentaires sur un passage que quelqu'un d'autre a donné? Moi, je ne comprends pas. Mais on ne te demande pas de commenter. On te dit, est-ce que toi, dans ce passage, il y a le salut des malades mentaux? On te dit pas. Est-ce que c'est la personne qui a donné le passage? C'est pas moi qui ai donné ça. Baba, pour vous expliquer, vous dites non, de ne pas donner ce passage. Pourquoi? Sabrina, insiste encore. Non, mais Stéphane, c'est pas parce que ce n'est pas toi qui as donné le passage que tu peux pas répondre. Après, si tu ne sais pas. Est-ce qu'il dit que vous donnez pas? Excusez-moi. Si lui, il vient donner un passage, maintenant, la révélation qu'il a de ce passage, vous ne le permettez pas qu'il dise ça. Vous me demandez maintenant savoir si moi je suis d'accord avec ça ou bien si ça existe dedans. Vous m'amenez à commenter son passage, c'est pas bien. Donc laissez-moi donner le passage que moi je suis venu avec, et puis je donne le commentaire de mon passage, c'est clair. Vous ne voulez pas que je donne le commentaire pour moi. Moi j'avais une question. En rapport avec l'islam. Et si quelqu'un ici parmi vous pouvait m'expliquer. Attendez, Sabrina, elle parle, les gars. Attendez un peu. On l'entend très faiblement parce que vous couvrez sa voix, s'il vous plaît. Laissez-la finir, après vous allez vous exprimer. Voilà, donc, Stéphane, pour la énième fois, en fait, on ne te dit pas de commenter sur les propos de ton frère. Mais je fais quoi dans ce passage quand le passage ne m'appartient pas? Mais on sent, mais attends, il est dans la Bible. Stéphane, on ne pleure pas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me permettre de poser une question? C'est comme si quelqu'un d'autre vient donner un passage. À chaque fois, oh là là, c'est fatigant. Mon ami Baba.
Stéphane, ce passage, est-ce qu'il est dans la Bible, Stéphane? Comme c'est arrivé, tu dis mon ami. Ton ami Baba est en contrôle. Non, je t'ai déjà répondu. Tu vois, le souci, c'est que moi, j'ai éclairé. Baba, donne-moi un peu de 30 secondes, s'il te plaît. Écoutez Sabrina. S'il vous plaît, écoutez, on va pas s'en sortir, hein. C'est vraiment Sabrina, s'il te plaît, 30 secondes, s'il te plaît. Attends 2 secondes. S'il vous plaît, tout le monde se mute et c'est Sabrina qui parle. Je répète, tout le monde se mute et c'est Sabrina qui parle. Vas-y, ma sœur, bismillah. En fait, on essaye juste d'avancer, en fait. Arrêtez d'être dur comme ça d'esprit. Ce passage, Matthieu 5, verset 1 et suite, est-ce qu'il est dans la Bible, Stéphane? On est d'accord? Oui, c'est dans la Bible. C'est un passage dans la Bible. Maintenant, je pose une question seulement. Petite question. Est-ce que vous me permettez, est-ce que vous me permettrez, après d'avoir parlé... Après, Stéphane, laisse-la finir. Tu vas parler, t'inquiète pas. Boutan m'a posé une question dans son temps de parole. Elle n'a pas fini. Pourquoi me pose alors des questions? Allô, Stéphane. Regarde, Stéphane. Tu parles fort, tu as une grosse voix. Et Stéphane, t'étais énervé, pourquoi même? Je ne suis pas énervé. La personne me pose la question. Je réponds, vous dites non, de ne pas répondre qu'elle n'a pas fini. Attends, faut te calmer. Mais calme-toi. On appelle ça question rhétorique. Depuis tout à l'heure, elle essaye de parler, s'il te plaît. Mais si c'est une question rhétorique, elle devait continuer son allocution. Elle finit et après tu prends la parole, s'il te plaît. Voilà, d'accord. Maintenant, vous-même, soyez témoin de ça. Elle pose la question. Vous voyez, regardez si elle va me laisser le temps ou pas. Ok, il n'y a pas de souci, j'interviendrai, Stéphane. Tu as ma parole. D'accord. Donc, Stéphane, pour la énième fois, on ne te demande pas d'autres explications ou d'autres choses avant que, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas le faire après que, mais avant que tu aies répondu, est-ce que le salut des malades mentaux, tu le trouves dans Matthieu 5, verset 1 et suite? Si oui, tu nous expliques. Sinon, on boucle le débat et tu nous donnes ton passage. Est-ce que je peux répondre maintenant? Tu peux répondre, Stéphane. Voilà. Vous tous ici, vous savez, tout le monde, vous avez fait ce qu'on appelle la statistique. Il y a des questions qu'on appelle questions fermées et questions ouvertes. Quand quelqu'un parle, il nous donne une question, de répondre oui ou non, ça veut dire que c'est une question fermée. Pas de commentaire. Maintenant, on ne sait pas si c'est une question fermée ou bien c'est une question ouverte. Moi, je réponds, vous dites non, de ne pas répondre. Ok. Maintenant, merci de me donner l'opportunité de répondre maintenant. Le passage de Matthieu chapitre 5, verset 1 en allant, répond d'une manière globale à cette question de est-ce qu'il y a un salut pour les malades mentaux dans la mesure où Jésus dit que celui qui n'est pas né de l'esprit, de l'eau et de l'esprit n'est pas sauvé. Maintenant, le frère Mr. M a donné comme réponse Matthieu chapitre 5 à partir du verset 1 en allant selon les propos de Jésus-Christ. C'est une question large. Moi, je dis oui. Cette réponse englobe le fait que les malades mentaux sont inclus dans ce passage. Maintenant, moi, je suis venu pour donner une réponse particulière. Maintenant, on me ramène sur Matthieu 5 encore. Bon, je ne comprends pas le contexte. Donc, voilà ma question. Le passage de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1 en allant, concerne bel et bien tout le monde. Ce sont des différents cas que Jésus a donnés là-bas. Il a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux les appartient. » C'est large. Les pauvres en esprit, là il faut rentrer dans les détails pour expliquer ça aussi. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Voilà, tout ça là, ça n'a rien à voir avec le paradis. Maintenant, moi je suis venu pour vous donner les réponses par rapport au salut. Ce qui veut dire le salut même, et qui doit mériter le salut, et comment le salut se mérite, qui donne le salut, c'est ce que je suis venu dire. Merci beaucoup. Si vous permettez, je peux continuer dans mon passage de Romains. Si vous ne permettez pas aussi, je suis là, je vous écoute. Merci beaucoup. Oui, tu peux continuer, Stéphane, vas-y. Merci beaucoup. Donc, Romains chapitre 8 que je donnais, je voulais commencer d'abord passer de verset 33. Verset 33 dit... Verset 33 dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ça dit que le salut là, c'est Dieu qui justifie.
personne ne peut mériter le salut de lui-même selon le concept biblique. Parce que dans la Bible, le salut est une personne. Et cette personne s'appelle la grâce. Et la grâce s'appelle Jésus-Christ. Donc, ici, là, c'est la personne de Dieu, là. Dieu le salut, Dieu la grâce, qui donne le salut à qui il veut. Je peux aller vous donner l'exemple des 2 brigands qui étaient sur la croix. Jésus a choisi volontairement, sans demander excuse à personne, ou bien sans demander explication, ou bien chercher à savoir ce qui s'est passé. Il a pris un brigand de la croix pour dire, aujourd'hui même tu es dans le paradis avec moi. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas passée par le baptême ou bien n'est pas passée par une renaissance d'esprit. Jésus décide de qui il donne le salut. Donc, Romains chapitre 8, verset 33, nous dit clairement que qui accusera les élus de Dieu? Qu'ils soient malades mentaux ou bien qu'ils soient quoi? C'est Dieu seul qui décide si lui-là, il part au paradis ou bien il ne part pas au paradis. Maintenant, le verset 8, j'ai dit que je vais retourner juste au verset 29, vous allez voir. On dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ils sont justes. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ils sont déjà glorifiés. Vous voyez, non, verset 31 dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc, l'histoire de salut de tel malade mental ou bien tel enfant qui est né même jour, il est mort. Le salut dans le christianisme n'est pas basé sur les œuvres pour dire que voilà, lui n'a pas vécu longtemps pour faire bonnes œuvres, mais je pourrais le peser là-bas au paradis pour voir si ses bienfaits dépassent les bons faits. Non, la différence dans la Bible, c'est que le salut, c'est une personne et cette personne s'appelle Jésus-Christ, cette personne s'appelle la grâce. C'est-à-dire, c'est pas le travail que tu fais qui te fait aller au paradis. C'est Jésus qui choisit d'abord et ces gens sont déjà prédestinés, sont choisis même avant qu'ils ne soient nés. Donc vraiment, merci beaucoup pour ne pas monopoliser la parole. Ok, merci Stéphane. Donc, je pense que... Oui, attends 2 minutes. Je pense que Baba, tu as peut-être un droit de réponse par rapport à ça. Ok. Vous voyez ce monsieur, c'est pour essayer de faire toute une philosophie. C'est pour ça que je vous ai demandé pardon. Donnez-moi le verset dans la Bible qui dit que les malades mentaux, on le salue, vu qu'ils sont dépourvus de libre arbitre. Or, ne sont baptisés d'eau que celui qui croira. La croyance fait appel à la conscience. Justement, ceux-là en sont dépourvus. Quelle autre faculté mentale vont utiliser pour analyser la parole de Jésus, pour être convaincu, pour avoir la certitude, pour dire oui, en lui je trouve mon salut et j'adhère et j'accepte qu'il soit mon sauveur et recevoir le baptême, comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3, verset 5, pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Voilà la question. Donc quand tu viens... Baba, pourquoi tu ne veux pas échanger avec moi? Écoute-moi. Quand tu viens, oui, ça, bourou, bah... Je t'ai écouté parce que je vais t'amener très rapidement. Voilà, donc, quand tu viens sur tout ça, moi, Stéphane, je suis très clair là-dessus. Tu as dit Romains 8. On lit le salut dans quel verset? Des malades mentaux. C'est tout. Moi, tout ce que tu as à me dire là, moi, ça ne me concerne pas. Je te retourne encore le mic. Donne-nous dans Romains 8 là. Verset numéro 100, voici le salut des malades mentaux. Et puis c'est fini. Moi, je te laisse en paix. As de cœur. Oui, qui est-ce qui s'exprime là du coup? Au fait, moi j'ai une question que je me suis toujours posée sur l'islam. Je voulais profiter, si vous me l'autorisez, si vous ne m'autorisez pas, pas de souci. Hein. Je vais toujours me poser cette question, espérant trouver un jour la réponse. Mais je ne sais pas si je pouvais profiter de cette occasion-là et la poser, vu qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas. Il arrive. Tu auras cette latitude-là. Nous, on donne droit aux personnes de poser leurs questions. Sauf que quand on est à l'offensive, c'est là que vous voyez qu'on vous accule, qu'on ne vous laisse pas le temps. Sinon, il y a l'autre phase qu'on va vous laisser. Baba, donne-moi l'autre 30 vous poser la question. Maintenant, je me retourne vers Stéphane. Stéphane. Baba, donne-moi l'autre 30 secondes. Écoute-moi. Baba, avant d'aller vers Stéphane, donne-moi 30 secondes. Stéphane. Oui. Est-ce que pour être baptisé, on doit obligatoirement croire en Jésus? Oui, bien sûr.
Est-ce que les malades ont la faculté, la possibilité de croire en Jésus? Non. Or, Jean 3, 5 dit que nul ne peut rentrer au paradis s'il n'est pas baptisé. Non, relis bien, on n'a pas dit qu'il n'est pas baptisé. Écoute, il arrive. On a déjà dit ça. Mr. M a donné sa position là-dessus. Tout à l'heure, il va reposer sa question, elle a été claire. Oui, attends, il s'agit du baptême. Il faut qu'il y ait un moment donné là. Écoute-moi, s'il te plaît. Moi, je ne sais pas que moi je conteste. Je t'écoute, mais tu as coupé. Je ne vous laisse pas. Jean-Baptiste, il faisait quoi? Qui était Jean-Baptiste baptisait d'eau. Mais qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Non, je comprends. Jean-Baptiste baptisait ne baptisait pas pour aller au paradis, pour être trouvé. Faut laisser. Avant que Jésus ne soit prophète là, il y a des gens qui sont morts, non? Du temps, avant que Jésus... Alors, ceux qui sont morts, qui ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, ils vont où? Non, Jésus est parti jusqu'au fond de l'enfer pour aller délivrer les morts. Qui sont morts avant que Jésus ne commence son ministère là, ils vont où? Oui. C'est ce qui a été dit. Jean-Baptiste n'a jamais baptisé pour aller au paradis. Ils vont où? Baba. Ils vont où? Baba. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à Jean-Baptiste là. Ils vont où? Hein? Ils vont où? Ceux qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, ils vont où? Ils vont au séjour des morts. Subhanallah. Bon. Donc, de Adam jusqu'à le grand-père. Donne-moi un peu 30 secondes. Jusqu'à Abraham. Même jusqu'à Abraham. Même jusqu'à Moïse, tout le monde va au séjour des morts. Oui. Personne n'est parti au paradis avant Jésus. Ok, c'est bien. Mais il faut continuer comme ça. Mr. M n'est pas d'accord avec toi, mais je le comprends. Non, Mr. M ne peut pas dire le contraire. Non, dans toute la Bible, les seules personnes qui préparent le paradis pour nous, c'est Jésus-Christ. Non, toutes les personnes qui sont mortes avant Jésus-Christ, ils sont retournés à la poussière. C'est comme il est écrit. Tu es venu à la poussière, tu retournes à la poussière. Il y a la Bible qui dit qu'à un moment viendra, il y aura la résurrection des justes et des injustes pour le jugement. Donc, quand une personne est morte, elle est morte. Le jugement dernier n'est pas encore arrivé. Jésus-Christ est parti à l'enfer, descendre au fond de la Bible. Pour ce jour de mort. Non. Oh. C'est difficile. Je dis depuis, je demande 30 secondes. Oui, même Baba, il a été d'accord avec moi que le prophète Mohammed, vu qu'il est mort aussi, il est retourné à la poussière. Il n'a pas admis ici qu'il est au paradis, pour l'instant. Non. Il faut qu'on soit honnête. On peut me donner 30 secondes. Nous sommes créés à la poussière, on retourne tous à la poussière pour l'instant. Le jugement dernier, nous tous, on attend ça. Le jugement dernier n'est pas encore arrivé. Pour dire que quelqu'un va d'abord au paradis. Voilà. Tu as compris, donc. Même quand Jésus, au poteau, il a dit, alors je t'ai dit aujourd'hui, tu seras au paradis. Au fait, c'est une promesse, comme si je te dis aujourd'hui, tu auras une voiture. Ça ne veut pas dire forcément, tu as la voiture aujourd'hui. Merci. Sabrina, depuis, je demande 30 secondes. Au fait, moi, j'ai ma croyance, moi, j'ai ma conviction religieuse, mais je suis parfois réaliste. Mon fanatisme religieux ne me permet pas d'être irréaliste. Je suis parfois réaliste face à certaines choses. Merci. Voilà. C'est grave. Il n'y a rien de grave. Nous conseillons. Il n'y a rien de grave. Moi, je vais juste poser une question. Si vous me permettez, si Baba me permet, ça me fera grandement plaisir. Parce que moi, j'ai eu autorisation à avoir accès au live, ça fait même pas une semaine. Et j'ai cherché. Il faut régler ça d'abord. Il te qualifie de grave. Il dit que c'est grave d'avoir une telle pensée. Que c'est ironique. Au fait, il y a un truc. Stéphane, tu sais que quand tu prends le livre de Daniel, à la fin, on lui dit à Daniel, repose-toi jusqu'au moment de ta récompense. Il n'est pas allé au paradis. Il est retourné tout simplement à la poussière. Au fait, Daniel, je t'explique, Stéphane. Attendez d'abord. Moi, je ne suis pas en train de faire ou bien de t'accuser de quelque chose. Ah, d'accord. C'est bon. Non, j'ai compris. C'est une logique tout de suite. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est presque la même chose que vous dites, mais d'une manière différente. Vous voyez, quand je dis c'est grave, ça veut dire que c'est une logique que vous êtes en train de donner à nos frères pour trouver des raisons pour dire voilà les chrétiens qui ne s'entendent pas sur des faits. Parce que quand le langage n'est pas pareil, et ici ils jouent sur les paroles et non sur la base de l'enseignement que la personne a reçu. Dès que tu parles, tu dis une phrase qui est un peu
sonne, bim, ils vont prendre cette phrase-là, on va caler ici, on ne va jamais s'en sortir. C'est pour cela que moi, j'ai dit ils ont l'esprit de discernement, ce n'est pas des enfants, s'ils veulent prendre en compte, qu'ils le prennent. Voilà. Donc, moi, je disais tantôt, qu'avant Jésus-Christ, depuis l'Ancien Testament, depuis même le Père Abraham, jusqu'à Jésus-Christ, personne n'est allé au paradis. Tous sont au séjour des morts, attendent tous que Jésus-Christ, le Dieu qui va juger les vivants et les morts, vienne donner le verdict. Stéphane, écoute très bien ce que Mr. M, peut-être et moi, on est en train de dire. Écoute très bien. Non, mais ça n'est pas avec toi. Pourquoi depuis 30 secondes me laisse pas parler? Faut écouter. J'ai dit, finalement, je fais quoi ici? Au début, il demande 30 secondes, vous passez seulement la parole à tout. Je vais te donner la parole, Chrétien. Tu auras le temps tout de suite, faut pas t'en faire. Stéphane, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a eu des gens qui ont vécu avant Jésus, qui ont fait l'effort de rechercher la grâce de Dieu et qui ont même reçu des baptêmes pour ça. Si on ne peut pas les introduire au paradis, faut pas les envoyer en enfer. C'est ce que nous on est en train de te faire comprendre. Sur la base de quoi on les envoie en enfer? Ils ne sont pas partis au paradis. C'est ce que moi aussi je cherche à vous dire. Mais s'ils ne sont pas partis au paradis, pourquoi toi tu les mets en enfer? Je ne les ai pas mis aussi en enfer. Je dis ils sont au séjour des morts. Il y a quoi là-bas? Qui sont ceux qui sont au séjour des morts? Est-ce que Pharaon est au séjour des morts? Attendez. Réponds à ma question. Est-ce que Pharaon se trouve au séjour des morts? Oui, il se trouve au séjour des morts. Mais à quel titre? Quelle est la différence entre Pharaon et Moïse? Lui qui a été mécréant, meurtrier. Stéphane parle de l'histoire de Nazareth. Et puis il se retrouve dans le même lieu. C'est ça ton Dieu dans la Bible qui mélange le juste et le juste. C'est toi qui es en train de mélanger les choses. Tu ne me laisses pas répondre. Demande-moi c'est quoi séjour des morts. Sauf que vous tenez des ambiguïtés. Est-ce que ton Dieu... Demande-moi c'est quoi séjour des morts. Je vais t'expliquer. Mais toi tu mélanges tout. Je vais m'expliquer. Écoute-moi très bien. Est-ce que ton Dieu met dans le même endroit le juste et l'injuste? Est-ce que j'ai dit séjour des morts là, c'est le même endroit entre Pharaon et puis Moïse? Il y a combien de séjours des morts? Demande-moi, je vais t'expliquer. Tu ne veux pas que je t'explique. Tu en parles, tu fais la conclusion toi seul. C'est pas bien. Tu fais la conclusion toi seul. Ma stratégie. Une fois que je suis à l'offensive, tant que tu ne réponds pas à ma question, je ne te lâche pas. L'offensive est bien, mais quand même permet aux gens de... Est-ce que ton Dieu a regroupé les injustes et les justes dans le même lieu de séjour des morts? Voilà ma question. Voilà. Merci beaucoup. Séjour des morts. Quand on parle de... Attendez là. Quand on parle de séjour des morts, quand on parle de séjour des morts là, quand on parle de séjour des morts, tout le monde n'est pas pareil. Jésus même a donné l'exemple de séjour des morts où Abraham était à part et le méchant riche était aussi à part. Lazare est mort. Lazare est parti où? Au séjour des morts. Mais où? Au sein d'Abraham. Ça veut dire que les compartiments ne sont pas pareils. Et c'est de là-bas que l'autre était dans le tourment. Il demande à Abraham de lui donner de l'eau. Je ne suis pas encore dans l'enfer ni au paradis. Écoute-moi. Oh, qui était Lazare? Séjour des morts, c'est différent. Laisse-moi t'expliquer séjour des morts. Rapidement, il y a Mr. M qui doit poser sa question. On va lui laisser tout le temps tout à l'heure là. On va aller rapidement. Qui était Lazare dans la Bible? Depuis je demande 30 secondes. Je sais qui était Lazare dans la Bible? Dans la Bible, Lazare est un pauvre. Ça dit tu continues sur question, sur question. Les autres ne vont pas parler. On va faire comme ça aujourd'hui. Les autres ne vont pas parler. Bon, ok. Donc, toi, ton accréditation est finie. Mr. M, je suis à toi. Vas-y. Alors, moi, la question que je me suis posée tout le temps. S'il te plaît. Juste quelques secondes. Il y a juste qui a demandé 30 secondes. On va mettre juste le chrono. S'il dépasse, je te donne la parole. Mets 30 secondes. J'ai besoin que de 30 secondes, Baba. Vas-y, seulement. Ok. Tu vois, Baba, depuis longtemps, j'ai toujours dit, et c'est pas, je te le dis aujourd'hui, je te l'ai toujours dit, que tu as peur de moi, toujours. Tu vois, depuis je t'ai répondu, tu reviens sur les mêmes choses, tu répètes. Tu vois le débat qu'on a donné à l'autre. Je vous avais demandé de faire la fiche dessus, je vous abats dessus, vous avez fui. Vous avez fait ce que vous avez fait. Et moi, là, je suis là, c'est pour ça que je demande 30 secondes, parce que c'est embêtant. Tu es là, on ne te donne pas la parole, et quand tu as répondu à la personne, il montre que tu ne l'as pas répondu. Moi, posément, j'aurais dû quitter ce live depuis. Alors, sincèrement, je dis, je reviendrai demain, j'attends la fiche, non pas pour publier, mais pour que, tu vois, moi, je ne sors jamais du débat. Je ne sors jamais. Moi, je ne fais, ça, tu le sais bien que quand on cause, je ne vais jamais ailleurs. Donc, j'aimerais donc que ce soit posé. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai l'impression que là, vous ne me laissez pas parler et que, en toute simplicité, je vais me retirer et que Sabrina demeure si possible. Il y a l'autre là, je sais pas comment on l'appelle.
Il y a le modérateur du débat de la dernière fois. Il a mon WhatsApp qui m'envoie ça pour que je puisse déjà commencer à structurer mes idées. Merci. D'accord, mais moi, dès que j'ai la fiche, je te l'envoie demain. Oui, je dis justement, le modérateur là, du débat dernièrement, là, il a mon WhatsApp. Il peut te passer ça ou bien, je sais pas trop, ou bien on s'envoie ça. Cheikh Adam, c'est ça? Non, pas Cheikh Adam. Je dis le débat la dernière fois, là, non, de l'imam Mokhtar. Ah, électron libre. Voilà, électron libre. Oui, parce que moi, ça ne vaut pas la peine que je suis là, je veux parler, on me mute. Bon, merci et bonne soirée à vous. Ok, JC. Le jour où tu es prêt, tu viens prendre ton échange avec moi directement. Même hier, je t'ai vu sur live. Je t'ai dit que voilà, je t'ai déjà dit non. Écoute, le jour où tu es prêt, je préfère que ça soit samedi matin comme ça. Ou dimanche, entre les deux. Tu viens et puis on va procéder par les questions. Tu me connais où? Voilà, tu auras des nouvelles questions qui n'ont rien à voir avec celles que je suis en train de poser actuellement. Non, toi, tu sais, moi, je ne sors pas la question et je m'enflamme pas. Moi, je suis toujours posé. Bon, sinon, tu connais ma méthode. Non, tant que tu ne réponds pas à ma question, moi, je ne te laisse pas. C'est pas comme ça, il fait. Je vais te répondre, papa. Donc, Mr. M, nous sommes à toi. Pose ta question. Alors, moi, ma question, tout comme au début des échanges, je disais toujours, moi, mon véritable problème, c'est à savoir qui doit moi me sauver. Parce que je crains fort pour mon salut. Alors, moi, je voulais juste que vous m'expliquez, vous me montrez vraiment un verset clair dans le Coran. Parce que moi, en tant qu'un humain, je n'ai pas la peau blanche, je suis un Africain de peau. Je voulais que vous me montrez un verset coranique qui précise que Mohammed, il est venu pour les Noirs africains. Très bien. Il y a Mansa qui est là. Mansa Diaby. Moi, d'abord, avant juste de te répondre, j'ai juste une petite question et après, il va te donner le verset. Est-ce que les Africains sont dans l'humanité? Non, au fait, Sabrina, je veux juste qu'il réponde ma question, s'il te plaît. Oui, il va te répondre. Voilà. Mais avant, juste, je veux m'assurer parce que comme c'est compliqué. Non, au fait, je m'excuse, mais tu n'as pas besoin de t'assurer. Moi, je veux la réponse, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Mais il faut quand même partir du principe que les Africains font partie de l'humanité. Non, ne pars pas du principe. Je veux un verset. Si je parle de mon salut, c'est important pour moi, s'il te plaît. Laisse-lui me donner le verset. Et dès demain, je rentre à la mosquée. Tu vas avoir le verset. Ne t'inquiète pas. Regarde, ta question, elle est posée. Regarde, question claire. D'accord. Réponse claire.